Beaucoup de personnes pensent que pour réussir ou pour transformer sa vie, cela demande d'un miracle, de beaucoup d'argent ou d'un coup de chance. Or, la vérité, c'est que le schéma commence quand tu décides de changer les petites actions ou les petites habitudes au quotidien. Pas demain, pas en janvier prochain, pas lorsque tu seras beaucoup plus motivé ou quand tu auras beaucoup d'argent. Non, c'est aujourd'hui et maintenant. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que ce ne sont pas les grandes décisions, les grandes réflexions qui vont changer, ce sont les petites habitudes sur lesquelles tu travailles chaque jour encore et encore qui vont soit te construire, soit te détruire. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais voir avec toi 5 habitudes ultra simples que n'importe qui peut commencer par appliquer dès aujourd'hui pour changer sa vie. Pas besoin d'être motivé, pas besoin de beaucoup d'argent, juste être prêt à devenir une meilleure version de toi-même. Et encore, j'irai encore plus loin pour te dire le pourquoi ces petites habitudes sont essentielles pour une personne qui veut réussir, qui veut évoluer et qui veut vivre la vie qui mérite également de ses rêves. Alors, sans plus tarder, allons au cœur de cette vidéo. Un tout petit rappel, si c'est pour la première fois que tu découvres cette chaîne, je suis Marouane. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de la motivation et de l'entrepreneuriat en général. Et si c'est donc une thématique qui te parle profondément, alors je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer d'aucune de nos prochaines vidéos et également de nous laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire ces contenus pareils pour les gars. Déjà que vous suivez cette vidéo, cela voudra dire que vous êtes certainement invité ou intéressé par cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors la toute première habitude que je vais partager avec vous dans cette vidéo, c'est le fait de se réveiller un peu plus tôt. Pas pour se distraire, pas pour se mettre la pression ou bien pas être stressé, mais juste commencer sa journée avec de très bonnes intentions. Pourquoi est-ce que cela c'est important? Parce que le matin, on sait que tout le monde dort encore. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Et c'est dans ce moment de silence que vous allez essayer de construire votre clarté mentale, vos projets et vos grandes décisions. Imaginez un tout petit peu une salle où le cours est en train d'animer à l'université et qu'un étudiant vient déjà en retard, peut-être une heure après, une heure de temps après ou 30 minutes après. Cet étudiant, quand il va rejoindre la salle de classe, il va se perdre d'abord, il va essayer d'abord de courir derrière ses camarades étudiants pour leur demander afin de savoir où ils en sont exactement pour les rejoindre. Alors il va donc essayer de courir derrière ses amis-là puisqu'il est d'abord perdu. C'est exactement la même chose qui se passe avec les personnes qui se réveillent un peu plus tard dans la journée. Vous voyez, donc il court derrière la journée sans être beaucoup plus productif. Alors, commence ta journée en avance et tu gagneras en avance, tu seras en avance sur ta vie également. Et nous savons tous que dans cette vie, les grands changements commencent les matins. Mais ce changement se poursuit avec ce que nous apprenons tous les jours. C'est pourquoi au niveau de deuxième habitude, nous allons voir la lecture de 10 pages minimum par jour. Oui. Il faut lire au moins 10 pages d'un livre qui t'intéresse de ton domaine ou peu importe, ou bien du développement personnel qui va t'apprendre quelque chose de nouveau quand même dans ta vie. Et c'est peut-être que tu vas me dire que tu ne te sens pas à l'aise, tu es trop occupé, tu n'as pas de temps pour te consacrer au moins 10 minutes à 20 minutes par jour pour faire la lecture. C'est ça. Mais écoute bien ce message. Même si tu ne te sens pas à l'aise avec la lecture, même si tu ne sais pas, même si tu lis lentement, même si tu es trop occupé, fais en sorte de trouver un peu de temps pour cette lecture. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans cette vie, tu ne peux pas vouloir changer ta vie avec la même mentalité qu'il a créée. Il va nous falloir que tu changes d'abord la mentalité pour opérer ce changement-là dans ta vie. C'est naturel, il n'y a pas de forcing là-dessus. Il faut donc d'abord changer, restaurer d'abord ta mentalité avant de pouvoir courir derrière ce changement-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes ou beaucoup de jeunes que eux là, ils se motivent, ils se donnent de la motivation à travers les vidéos sur TikTok, les vidéos de motivation, les punchlines sur les réseaux sociaux, tout cela. Mais ils ne leur donnent pas concrètement une idée qui va les relever exactement. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, peu importe ce que tu lis, ça va t'apprendre beaucoup de choses. Et tu veux le secret dans cette vie, c'est que les personnes fortunées et les personnes milliardaires que nous voyons à travers le monde aujourd'hui, ce sont les personnes, malgré leur fortune, ils ne cessent jamais d'apprendre, ils essayent de se mettre à jour selon les réformes technologiques aujourd'hui, selon l'ère du numérique, ils essayent d'apprendre, ils ne cessent jamais d'apprendre. Si eux, ils sont déjà fortunés, même s'ils ne travaillent pas,
ils vont manger jusqu'à leur mort et ils continuent d'apprendre. Et qu'en est-il pour les personnes qui sont en train ici de courir derrière le changement dans notre vie? C'est pourquoi également dans cette vie, sachez que la lecture d'un livre t'ouvre une porte forcée. Et également, le fait de lire également une page chaque jour va t'ouvrir une nouvelle perspective que tu n'as jamais imaginée. Et parfois, une idée venant d'une page peut changer ta vie tout entière de où tu ne t'attendais même pas. Crois-moi, ça peut être possible et ça se passe déjà avec d'autres personnes également. La plupart des personnes qui sont aujourd'hui compétents, experts dans un domaine, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément assisté aux formations comme ça. Ils apprennent à travers des livres, des ingénieurs, des experts dans un domaine donné. Et grâce à ces livres, ils excellent également dans leur domaine. On dit souvent que la lecture remplit notre esprit. Et de la même manière, le fait de noter, écrire quelque chose, cela remplit notre âme. C'est pourquoi dans la troisième habitude, nous allons voir noter ses objectifs et ses pensées chaque soir que Dieu fait avant d'aller vous coucher. Avant d'aller vous coucher, prenez tout simplement du stylo, du papier et notez ce que vous avez fait de bon et de mauvais dans la journée. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez corriger cela pour les jours à venir? Et en dernier ressort, votre objectif principal, vos rêves, comment est-ce que vous allez améliorer mieux vos rêves? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important de faire cela? Nous voyons beaucoup de personnes, la plupart des personnes aujourd'hui qui sont stressées, anxieuses et perdues, ce sont des personnes qui essaient de dire que moi je suis intelligent, je peux tout garder, ils ne notent jamais quelque chose. Ils se disent qu'ils sont déjà parfaits, ils sont déjà bons, ils ont une très bonne mémoire pour garder tout dans les têtes. Et les conséquences, c'est le stress et ici, ils sont perdus parfois au quotidien. Essaye, parce que en écrivant quelque chose, c'est en quelque sorte une sorte de conversation avec toi-même. Écrire quelque chose, c'est une sorte de conversation avec ta propre personne. Et également ici, si tu ne te comprends pas toi-même, tu ne peux pas évoluer et avancer dans cette vie. Écris encore clarifie mieux ton esprit. On ne devient pas meilleur en gardant toutes les choses dans la tête, mais on devient meilleur en essayant de les organiser dans notre esprit mentalement. Et cela va nous aider encore à être beaucoup plus positif et plus meilleur dans nos activités. Peu importe dans quoi est-ce que nous nous retrouvons. C'est pourquoi beaucoup de personnes que vous allez voir aujourd'hui au quotidien, ce sont des personnes qui se disent que moi je peux tout faire, moi je suis intelligent, je peux tout garder. Ça ne vaut pas. Et pour la plupart du temps, ça ne porte pas ses fruits. Ça ne marche pas parfois. Alors, bien sûr, une vie bien claire a besoin aussi d'un corps bien sophistiqué. C'est pourquoi au niveau de quatrième habitude, nous allons voir le fait de faire 20 minutes d'exercice physique chaque jour, par jour. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'abord une salle de sport bien sophistiquée. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout cela. Juste, vous avez besoin de courir, de marcher et parfois de faire des sauts à la corde. Faire même des pompes parfois dans la chambre. Cela peut vous alléger et vous donner encore beaucoup plus d'énergie. Puisque rappelez-vous toujours, on dit que un corps abandonné, un esprit puissant dans un corps abandonné ne pourra jamais tenir pendant longtemps. Et sachez que l'énergie nous vient très souvent du mouvement. Et plus ton corps il est puissant, il est actif, plus ton cerveau également il est vif et plus ta discipline se renforce petitement et au quotidien. Vous voyez, tu peux beau apprendre, tu peux beau rêver, tu peux beau planifier, mais si tu n'as pas ici d'énergie pour faire tout cela, au fait, tout va tomber à l'eau, tu ne peux rien faire de concret dans cette vie. Et la volonté vient du muscle. Tout ce que vous allez vouloir faire, il va falloir que vous ayez cette énergie physique venant du mouvement. Et quand vous ne faites pas de mouvement, vous ne pouvez même pas être plus productif dans certains de vos mouvements. Il va falloir que vous faites du mouvement physique pour avancer petitement dans vos activités. Peu importe votre domaine, vous devez vous exercer physiquement pour avoir beaucoup plus d'énergie. Maintenant que tu fais bouger ton corps, il va falloir maintenant protéger ton esprit. Que faire pour protéger ton esprit? C'est à ce moment que nous allons voir au niveau de cinquième habitude, le fait de passer 1 heure sans téléphone pendant la journée ou bien 1 heure sans téléphone par jour. Oui, et choisissez un moment, coupez l'internet et éloignez-vous de votre téléphone. Oui, juste toi, ta vie et tes pensées. Cela va te perdre. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que le téléphone, parfois, il nous vole notre attention.
Et notre attention, c'est notre vie en réalité. Quand tu perds ton attention, tu perds automatiquement tes rêves. Il va falloir donc être attentionné pendant toute la journée pour donc ne pas se décaler de ses rêves. Et pour ne pas se décaler de ses rêves, il faut donc un peu se retirer de ses réseaux sociaux. Puisque le téléphone nous vole, c'est un truc, en réalité, ça nous avantage énormément. Mais aussi, à l'autre côté, c'est un truc de distraction. Par exemple, maintenant, si tu es connecté au Wi-Fi, tu es là tout le temps, tu scrolles, tu te rends même pas compte du temps que tu as passé là pendant cet instant-là. Et donc, le fait de passer au moins 1 heure sans téléphone, tu vas encore respirer et réfléchir à tes pensées durant toute la journée. Mais sur le fait que ici, tout le temps, nous nous attendons au téléphone, nous nous accrochons énormément à ce téléphone, comment est-ce qu'on sera encore beaucoup plus positif dans la journée? Ça serait difficile pour nous d'être beaucoup plus productif dans la journée si nous nous attardons énormément à nos téléphones sans s'en déloyer. Les amis, nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas surtout que ces 5 habitudes ultra simples que je vous ai partagées dans cette vidéo pourraient être une source de transformation phénoménale dans votre vie. Eh bien, ces 5 habitudes, on les rappelle notamment. Première habitude, c'est le fait de se réveiller très tôt dans la journée. Deuxième habitude, c'est ici le fait de lire au moins 10 pages par jour. En troisième, nous avons dit 3 à 6 minutes pour noter ses objectifs et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans la journée. En quatrième lieu, nous avons parlé de 20 minutes d'exercice physique et en cinquième lieu, nous avons dit le fait de passer 1 heure de temps sans téléphone pendant la journée pourrait nous aider concrètement dans nos actions. Alors, je t'en prie donc, et souviens-toi que parfois la simplicité est la porte d'une nouvelle transformation et commence à pratiquer ces habitudes. Je peux te garantir que dans 90 jours maximum, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Ta vie va changer à une autre nouvelle dimension. Je peux te garantir cela. Et souviens-toi que tu n'as pas besoin de la motivation, tu n'as pas besoin de la perfection, tu as juste besoin de la constance dans tout ce que tu fais. Il faut être constant dans ces habitudes et tu te verras ici avec une transformation radicale et phénoménale dans ta vie. Rappelle-toi toujours que ta version qui réussira demain commence aujourd'hui. Alors, si vous n'étiez pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire, chers amis, et activez également la cloche de notification pour nous prouver que vous nous suivez énormément. Et encore, n'oubliez pas de nous dire en commentaire, de nous mentionner que vous avancez. Comme ça, je saurai que cette vidéo vous a profité énormément et qu'elle vous a aidé énormément. Alors, faites-le pour vous-même, pas pour les autres. Pour plus de conseils, abonne-toi. Osons grand et gagnons ensemble. Merci. Ciao, ciao.